Merci d'être là, fidèles et curieux, pour suivre la suite de notre histoire à travers les ombres sinistres de la forêt. Vous avez exploré avec eux un monde où chaque bruit raconte une menace et chaque lumière vacille face aux ténèbres. La prochaine partie est prête à vous plonger encore plus profondément dans le mystère. Quelle vérité se terre derrière les yeux enflammés de la sorcière? La frontière entre espoir et désespoir n'a jamais été aussi mince. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et laissez un commentaire. Si un homme cède une fois, il est perdu. Et comme il avait cédé la première fois, il fut obligé de céder la seconde fois. Les enfants s'étaient réveillés et avaient entendu la conversation. Quand les vieux se furent endormis, Léo se leva et voulut sortir pour ramasser des cailloux, comme il l'avait fait la première fois. Mais la femme avait fermé la porte et Léo ne pouvait pas sortir. Il consola sa petite sœur et lui dit: Ne pleure pas, Maya, et dors en paix, car Dieu nous aidera. Au petit matin, la femme arriva et fit lever les enfants. Ils reçurent leur morceau de pain, mais il était encore plus petit que la fois précédente. En chemin vers la forêt, Léo l'émiettait dans sa poche et toutes les quelques minutes, il s'arrêtait et laissait tomber une miette par terre. Léo, pourquoi t'arrêtes-tu à regarder autour de toi? Demanda le père. Je regarde en arrière et je vois mon petit pigeon qui est assis sur le toit et qui me fait signe d'adieu. Imbécile. Ce n'est pas ton pigeon, c'est le soleil du matin qui brille sur la cheminée. Mais Léo jeta peu à peu toutes ses miettes sur le chemin. La femme entraîna les enfants plus loin dans la forêt qu'ils n'avaient jamais été de leur vie. Puis on alluma de nouveau un grand feu et la mère dit: Asseyez-vous là, les enfants, et si vous êtes fatigués, vous pourrez dormir un peu, nous allons dans la forêt couper du bois et le soir, quand nous aurons fini, nous reviendrons vous chercher. À midi, Maya partagea son pain avec Léo, car il avait semé le sien sur leur chemin. Puis ils s'endormirent, la soirée passa, et personne ne vint voir les pauvres enfants. Ils ne se réveillèrent qu'à la nuit noire, et Léo réconforta sa sœur en disant: Attends seulement, Maya, que la lune se lève, alors nous verrons les miettes de pain que j'ai semées sur le chemin, elles nous montreront le chemin du retour à la maison. Lorsque la lune apparut, ils se levèrent, mais ils ne trouvèrent pas de miettes, car les milliers d'oiseaux qui volent dans les bois et les champs les avaient toutes ramassées. Ne t'inquiète pas, dit Léo à Maya, tu verras que nous trouverons un moyen de sortir. Mais ils ne trouvèrent pas de chemin. Ils errèrent toute la nuit et le lendemain, du matin au soir, mais ils ne trouvèrent pas de chemin pour sortir de la forêt. Ils avaient très faim aussi, car ils n'avaient rien à manger, à part quelques baies qu'ils avaient trouvées sur le sol. Finalement, ils étaient si fatigués que leurs jambes refusèrent de les porter plus longtemps, alors ils s'allongèrent sous un arbre et s'endormirent profondément. Le troisième matin, après avoir quitté la maison de leur père, ils reprirent leur chemin, mais ils s'enfoncèrent de plus en plus profondément dans la forêt, et ils sentirent que s'ils ne recevaient pas de secours, ils périraient. À midi, ils aperçurent un magnifique petit oiseau blanc comme neige perché sur une branche, qui chantait si joliment qu'ils s'arrêtèrent pour l'écouter. Quand il eut fini de chanter, il battit des ailes et s'envola devant eux. Ils le suivirent et arrivèrent à une petite maison sur le toit de laquelle il était perché. Lorsqu'ils s'approchèrent, ils virent que la maison était faite de pain et couverte de gâteaux, tandis que la fenêtre était en sucre transparent. Maintenant, nous allons nous mettre au travail. Dit Léo, et faire un véritable festin. Je vais manger un morceau du toit, et toi, Gretel, tu pourras manger un peu de la fenêtre, tu trouveras un bon morceau. Léo tendit la main et cassa un petit morceau du toit pour voir à quoi il ressemblait, et Maya s'approcha de la fenêtre et se mit à la grignoter. Une voix stridente s'éleva alors de la pièce intérieure. Grignote, grignote, petite souris. Qui grignote ma maison? Les enfants répondirent. C'est l'enfant du ciel, la tempête sauvage. Et continuèrent à manger sans se déranger. Léo, qui appréciait beaucoup le toit, en abattit un gros morceau, tandis que Maya écarta toute une vitre ronde et s'assit pour mieux en profiter. Soudain, la porte s'ouvrit et une vieille dame, appuyée sur un bâton, sortit en boitant. Léo et Maya furent si effrayés qu'ils laissèrent tomber ce qu'ils avaient dans les mains. La vieille femme secoua la tête et dit: Oh, vous, chers enfants, qui vous avez amenés ici, entrez et restez avec moi. Il ne vous arrivera rien de mal. Elle les prit tous les deux par la main, les conduisit dans la maison et leur servit un dîner des plus somptueux, du lait et des crêpes sucrées, avec des pommes et des noix. Quand ils eurent fini, on leur prépara 2 beaux petits lits blancs, et quand Léo et Maya s'y couchèrent, ils eurent l'impression d'être au paradis. La vieille femme avait l'air très amicale, mais c'était en réalité une vieille sorcière qui avait assailli les enfants et qui avait construit la petite maison de pain uniquement pour les attirer.
Quand quelqu'un tombait sous son pouvoir, elle le tuait, le cuisinait et le mangeait, et organisait une fête régulière pour l'occasion. Or, les sorcières ont les yeux rouges et ne voient pas loin, mais comme les bêtes, elles ont un odorat très développé et savent quand les êtres humains passent. Quand Léo et Maya tombèrent entre ses mains, elle rit malicieusement et dit d'un ton moqueur: Je les tiens maintenant, ils ne m'échapperont pas. Salut à tous! Je voulais vous informer que notre histoire s'arrête ici pour le moment. Mais ne vous inquiétez pas, la suite c'est bientôt. Merci de votre soutien et de votre patience. Restez à l'écoute pour la suite, car de nouvelles aventures vous attendent. À très bientôt.